Imagine un mur et un poli de la rage. Car impossible et cette pétante voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ces barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancals, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs vestes? La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer nos remparts. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. D'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage, car ce monde voit rouge, mais de grisailles s'entourer parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour tant de grands savoirs ancestraux. Rage, trop de mensonges et de secrets gardés, l'élite de nos états riches de vérité pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change, hein, faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec la rage parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition, la rage ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, à la veille d'une révolution spirituelle. Rage du peuple, Arabia del pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle fait la populace et la rage est énorme. Les Américains ont créé un nouveau département des services secrets du nom de la Chambre Noire qui dépendait de l'Agence de sécurité nationale. Cette agence était chargée de codifier et de déchiffrer des documents et d'espionner le réseau des communications des forces étrangères. 5 ans plus tard, le tout premier satellite a été envoyé dans l'espace. De nos jours, ce sont plus de 3000 satellites qui relaient nos conversations téléphoniques, nos emails et nos programmes de télévision. Pour surveiller ce gigantesque flux d'informations, l'agence a créé un incroyable système d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, du nom de code Echelon. Des ordinateurs s'activent 24 heures sur 24 pour analyser des millions d'appels dans la station d'écoute la plus importante du monde. Royaume-Uni, dans le Yorkshire, à Menwith-Hill. Lorsque Echelon identifie certains mots-clés ou l'intonation d'une voix en particulier, il en informe immédiatement un opérateur humain.
fin des années 90, des journalistes ont mis la main sur des enregistrements du système de surveillance de l'Agence de sécurité nationale. Un procureur français enquête sur le système d'écoute américain. Ces enregistrements prouvaient que l'agence était capable d'espionner des conversations, même lorsque les appareils téléphoniques étaient éteints. À ce jour, on n'a toujours pas pu expliquer qui a réalisé et fourni ces enregistrements à la presse. Le générique d'ouverture de ce film inclut des images d'archives des actuelles techniques de surveillance. Le programme d'écoute et le moteur de recherche existent vraiment. Enfreignant la loi, le système Échelon fut utilisé dans des opérations d'espionnage militaire, politique et industriel. Des sociétés eurent recours fréquemment au système avec l'appui de la CIA et du NSA. La valeur des informations remises aux sociétés privées a été estimée à 145 milliards de dollars. L'avancée technologique permettrait à un gouvernement comme les États-Unis d'exercer un régime tyrannique totalitaire. Ces 5 pays gèrent ensemble un gigantesque réseau secret longtemps nommé P415. Bienvenue dans la plus grande société d'espionnage du monde. Bienvenue dans le réseau Échelon. Duncan Campbell, anglais, journaliste d'investigation, spécialiste du renseignement et des signaux. En 1998, le Parlement européen lui commande un rapport sur Échelon. Campbell écrit « Interception Capabilities 2000 », un rapport qui fera grand bruit. Dès 1988, Campbell avait révélé l'existence d'un réseau d'interception électromagnétique. Ces articles passèrent inaperçus du grand public. Il est l'un des hommes qui connaît le mieux le réseau. Il est l'homme par qui le scandale arrive. Campbell est le spécialiste du réseau Échelon. Echelon is a code name given by the United States and other countries in the Listening Alliance to some of the stations which intercept communications from commercial satellites. They run a totally integrated worldwide surveillance system in which stations in one country will collect information and automatically forward it to American intelligence, whoever wants it. For many years, the electronic communications network that they ran was bigger than the internet itself. And even today, it is very, very large, collecting millions of messages every hour, analyzing them and passing the results around the world. Les signaux renvoyés par les satellites de télécommunications vers la Terre peuvent être captés dans de très vastes zones. Les écoutes d'Échelon consistent à disposer d'immenses paraboles dans ces zones afin de pouvoir capter illégalement ces signaux qui transportent nos télécommunications. De gigantesques balles de golf appelées radomes recouvrent la plupart de ces paraboles qui nous écoutent. Ils cachent l'orientation de ces grandes oreilles. On ne révèle pas à tout le monde qui on espionne. Grâce à la répartition géographique des 5 associés, une surveillance des télécommunications mondiales est possible. Toutes les informations collectées sont gérées par 5 agences d'interception électromagnétique.
Echelon est un immense aspirateur à télécommunications. Mais cette puissance de collecte n'est rien sans une capacité de tri. Ces super ordinateurs sont tous reliés entre eux. Ils ont pour nom dictionnaire. On y entre par exemple les numéros de téléphone ou les coordonnées bancaires d'une personne qu'il faut espionner, et ils fouinent. Ils agissent comme un moteur de recherche sur Internet. Mais au lieu de scanner des pages web, ils scannent nos télécommunications. Chaque pays membre édite une liste de thèmes ou mots-clés, modifiables à loisir. Les superordinateurs sont capables d'analyser le contenu des courriers électroniques et de les classer en conséquence. C'est ce qu'on appelle l'intelligence sémantique. No one has any limits in the extent that they will go to use spying on communications as a means of information, intelligence, and ultimately power. La guerre de l'information a commencé. La domination informationnelle du globe se révèle être la nouvelle arme fournissant la toute-puissance. Les États-Unis, grâce à leur couverture informationnelle globale, fourniraient aux autres nations des comptes rendus réguliers concernant notamment leur sécurité. Ces dernières seraient alors davantage incitées à travailler avec les États-Unis. De même que la supériorité nucléaire fut la clé du leadership pendant la guerre froide, la puissance de l'informationnel sera la clé du pouvoir à l'âge de l'information.